Saint-Esprit. Amen. Que la paix de notre Seigneur et l'amour de Dieu le Père vous soient donnés de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Chers bien-aimés dans le Seigneur, en ce 5e dimanche du temps de Carême, notre thème de prédication est intitulé comme suit. Jésus nous est donné. Écoutons la lecture de l'Évangile qui est tirée de Jean, le chapitre 8, le verset 46 jusqu'au verset 59. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs lui répondirent: N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as eu un démon? Jésus répliqua: Je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dirent les Juifs: Nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et il dit: Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit: Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. Si mon Père qui me glorifie, lui qui vous dites être votre Dieu, et que vous ne connaissez pas, pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent: Tu n'as pas encore 50 ans. Tu as vu Abraham. Jésus leur dit: En vérité, je vous le dis, qu'avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et sortit du temple. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Chers bien-aimés dans le Seigneur, Jésus leur répondit: En vérité, je vous le dis. Avant qu'Abraham parût, je suis. Ils prirent alors des pierres pour lui faire tuer. Mais Jésus se déroba et sortit du temple. En entendant ces paroles, les Juifs, poussés par l'esprit charnel, ces paroles de Jésus-Christ n'élèvent pas les yeux au-dessus de la terre. Ils ne pensent qu'à l'âge de la vie mortelle du Sauveur, et ils lui répliquèrent: Vous n'avez pas encore 50 ans, et vous avez vu Abraham, c'est-à-dire, il y a bien des siècles qu'Abraham est mort. Et comment a-t-il pu voir votre jour? Ils entendaient ces paroles dans un sens tout charnel. Mais le Christ les détourna avec douceur de ses pensées, qui n'avaient pas pour objet que chair, mais à les faire connaître sa divinité. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût fait, moi je suis. Bien-aimés en Christ, ces paroles ne peuvent expliquer la divinité de notre Seigneur, car le mot avant
embrasse tout le passé. Et le mot « je suis » le présent. Or, comme la divinité ne connaît ni passé ni futur, mais qu'elle est continuellement au présent, notre Seigneur ne dit pas « avant qu'Abraham j'étais », mais qu'avant qu'Abraham je suis. Selon ces paroles de Dieu dites à Moïse, « Je suis celui qui suis ». Exode 3. Celui donc qui s'est rapproché de nous en nous manifestant sa présence est le don de Dieu qui nous a offert pour notre salut, pour le salut de l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3, 16 à 17. Le Fils est la parole de Dieu. Dieu fait chair en Jésus-Christ et a habité parmi nous. Cette parole faite chair est celle qui était au commencement. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Jean 1, 1. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jésus, parole de Dieu, Esprit de Dieu et avant Abraham. Jésus est Fils, car émane de Dieu. Esprit Saint, car procède de l'Esprit. Dieu le Père, parce qu'engendre le Fils. En somme, Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Mais un seul Dieu, et non pas trois. Dieu est Esprit, et il faudrait que ceux qui l'adorent avec esprit et discernement. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi chrétienne, elle est lumière et vie, car elle est fondée en Christ, source de vie qui est donnée pour nous. La foi chrétienne est une foi intelligente, une foi éclairée qui cherche à comprendre, comme disait saint Anselme, fides quaes intellectum. Elle ne vit donc pas dans l'aveuglement, bien que le Christ avait pour mission de mourir, afin de nous racheter de nos péchés. Il a évité d'anticiper et de participer à sa mort, mais laissant la volonté de Dieu, laissant le temps de Dieu s'accomplir. Le Christ n'arrive plus à se faire entendre et comprendre. Pour les Juifs, la parole du Christ est un blasphème. Le refus est net. Les hommes ne veulent pas de celui qui se présente comme le Fils de Dieu. C'est alors qu'ils prirent des pierres pour lui jeter, pour le lapider, pour le tuer. Mais Jésus se déroba et sortit du temple, car son heure n'était pas encore arrivée. Le Christ prend pleinement conscience que la mort voulue pour lui par les grands prêtres est inévitable. Caïphe a prophétisé à son sujet. Il est bon qu'un homme seul meure pour éviter la perte de tout le peuple. Jésus accepte son sacrifice et a attendu le temps de Dieu avec toute humilité. Bien qu'il avait le pouvoir sur la mort, il n'a pas anticipé ni participé à sa mort. Père, dit-il, si tu le veux, que cette coupe s'éloigne de moi. Alors, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, vous qui me suivez ce matin, acceptez que nous allons mourir,
Préparons-nous aussi à la mort, mais dans l'humilité. Mais n'écoutez pas votre vie, faites comme le Christ. Fuyez les temples des pharisiens pour ne pas être lapidés. Fuyons les lieux de propagation et de contamination du Covid-19. Ne vous faites pas tuer par le Covid-19 tant que cela dépend de vous. Je demanderai à Dieu miséricordieusement de nous protéger, puis je fumigierai, aider à purifier l'air, gérer les médicaments et les prendre. Je vais éviter les lieux et les gens où ma présence n'est pas nécessaire pour ne pas contaminer et donc infliger et polluer les autres et ainsi causer leur mort à cause de ma négligence. Si Dieu voulait m'amener, il me trouvera sûrement et j'ai fait ce que j'attendais de moi. Donc, je ne suis pas responsable de ma propre mort, ni de la mort des autres. Cependant, si mon voisin a besoin de moi, je ne quitterai pas l'endroit ou la personne. Je vais librement, comme indiqué ci-dessus. Regarde, c'est une foi si effrayante de Dieu, parce qu'elle n'est ni effrontée, ni imprudente, et ne tente pas Dieu. Disait Martin Luther, le moine, quand il faisait face à la peste noire. Ces sages paroles peuvent nous aider à signaler la façon dont nous traitons les choses qui se passent dans notre monde en ce moment. Chers bien-aimés dans le Seigneur, comme les prophètes qui sont venus avant lui, le Christ est incompris et persécuté. Par le sacrifice de la croix, le Christ se place dans la perspective du sacrifice expiatoire. Le sacrifice du pardon du péché. Par ce geste, nous sommes lavés des péchés. Avoir souffert le Christ à cause de nos péchés, nous prenons conscience de notre propre erreur. En grec, le mot péché se traduit par faire un pas de côté, dévier de sa route, ne pas atteindre son objectif. C'est la prise de conscience de notre distance par rapport à ce qui doit être le but de notre vie. La conscience de notre écart par rapport à la volonté divine. Le péché, c'est d'être séparé de Dieu, parce que l'on prend un chemin qui nous en éloigne. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, vu tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, nous devrions nous examiner pour une prise de conscience et un retour envers Dieu à fuir le péché, car plus grave que le Covid-19. Et son salaire, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 6, le verset 23. Alors, chers bien-aimés dans le Seigneur, restez chez vous pour sauver des vies. Demeurez en Christ d'éternité en éternité et pour obtenir la vie éternelle, pour des siècles et des siècles. Amen. La paix de notre Seigneur et l'amour de Dieu le Père vous soit donné de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.